Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon, oui, je reviens et je reprends du service, même si, comme j'avais dit, les 2 jours qui étaient suivis, j'avais pas su sortir de vidéo, mais que quand j'ai sorti Respect is Need, eh ben, je me suis relancé. Ça, c'est quand j'ai un minimum de temps. Et voilà quoi, je n'ai pas d'autre explication si ce n'est que l'explication, je vous l'ai déjà dit. Donc on s'attaque à un autre pay-per-view officiel de la ROH, et ce n'est pas un weekly mais un pay-per-view officiel, vu comment j'ai vu ça sur Wikipédia. Et les matchs, c'est un cafouillage général. Oui, un cafouillage. Donc pour ça je vous le montre. Man Up, le 9/15/2007 à Chicago Ridge dans l'Illinois. C'est un 2 DVD bien sûr, et que l'affiche du main event était composée de Jay Briscoe, Mark Briscoe, les Briscoe Bros ou les Briscoe Brothers contre Kevin Steen et El Generico pour les titres du monde par équipe de la ROH dans un match de l'échelle. Vu comment, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et que là, on voit la photo de Naomichi Marufuji. Donc le DVD là, un peu comme Respect is Need, c'est un DVD bonus, le deuxième DVD. Et comme j'ai dit, c'est un cafouillage, hein, vu comment je vais tout dire, parce que je sais que je vais m'attaquer au premier DVD jusqu'au bonus, et que j'aurai pas d'autre, la moindre solution. Si ce n'est que la petite solution, ben, j'essaie d'en trouver, parce que c'est pas toujours évident. Tout d'abord, ben, il y a un match qui ne figure même pas dans la carte, et que quand j'ai vu ça, ben, j'ai pas trop vu ce que ça donnait le résultat, mais tout ce que je sais, ben, c'est victoire et défaite, que je vais peut-être en dire, même si vous voyez pas de quoi je parle. Donc ça compose ben, de 2 équipes, entre Ernie Oziers et Silas Young contre Bobby Dempsey et Riff Titus. Et que, comme je l'ai dit, ce match-là, j'ai pas forcément vu, mais c'est victoire de Ernie Ozies et de Silas Young. C'est victoire des deux, et défaite des perdants, quoi. Et que ce match-là, 3,10, voilà, j'ai pas peut-être vu de quoi ce que ça donne, mais c'est à 3,10 quand même. Et maintenant, ben, la carte principale, dans la carte principale, et en sachant que après ben, le main event, le fameux main event, et ben, ça repoursuit de là, et que on peut peut-être appeler ça, attendez, je ne sais pas si je pourrais peut-être m'amuser à me dire que c'est ben, le pré-show de la fin du pay-per-view, parce que vu comment ça continue de là, et que après ça se termine ici. Donc je me dis peut-être que ce serait, on va dire, un peu plus logique de parler de ce côté-ci et de le reste pour après. Bref, tout d'abord, ben, là c'est l'ouverture ben, du show, la pure ouverture de la carte principale, et qu'on accueille déjà les participants. Naomichi Marufuji, Nigel McGuinness, Claudio Castagnoli et Chris Hero, qui est accompagné par Larry Sweeney, ouais, celui qui est ultra baraqué, Tank Toland, avec Bobby Dempsey et si je crois bien Sarah Del Rey. Et quelques autres, je ne sais plus, mais je sais bien qu'il est accompagné par quelques personnes. Chris Hero. Et que même avant les introductions, eh ben, y a un gars cagoulé qui annonce déjà ben, une nouvelle faction qui va faire, on va dire, son apparition, et qu'on le verra prochainement. Donc la prochaine faction, est-ce que je dois vous le dire, ben, c'est justement The Age of Falls. Et pour l'instant, on ne sait pas de qui il s'agit. Moi, je sais de qui il s'agit, vu comment je l'avais déjà cité, et que vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc je pose ça.
Et concernant le match, ben, explosif. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les 4 mecs sont totalement explosifs dans le match. Donc ici. Et que c'est bien sûr Four Corner Survival. Pour mieux expliquer la chose. Et que ça s'est lancé que des grosses prises. Pas le temps de mieux visionner, de regarder correctement ce qui se passe, si ce n'est qu'il faut avoir des yeux de partout. Et que j'essaie de mieux expliquer comme je pouvais. Mais avec ce qui se passe, c'est pas évident non plus. Vraiment pas évident. Mais que j'avais quand même bien apprécié. Et que à la fin, quand ça s'est balancé des grosses prises, des Manderline Suplex, des Fisherman Driver Suplex, et qu'après il y a London Tower, Powerbomb maintien avec les 2 bras, et que à la fin, si je crois bien, il restait plus que Castagnoli et McGuinness, car je me rappelle que quand McGuinness projette Claudio Castagnoli dans les cordes, ce dernier fait un springboard manchette portée à l'européenne ou portée à la suisse, et qu'il se mange une manchette, mais qu'après ça, il fait le coup du boomerang pour la lariat, et qui sèche Castagnoli pour la victoire. Donc c'est lui qui bat Claudio Castagnoli, Chris Hero et Naomichi Marufuji. Et ce match-là, 3,80, je le mets ça, il est très excellent. Donc voilà, je clôture ça pour la fin. Et après ça, guéguerre entre les 2 factions de 3 personnes. Donc tout d'abord, ben, je suis obligé de citer la première équipe, The NRC, donc The No Remorse Corps, équipe composée de Roderick Strong, Davey Richards et de Rocky Romero. Et de l'autre côté, The Resilience, équipe composée de Austin Harris, Matt Cross, que je l'appelle toujours Spartan 3000, et Eric Stevens. Mais sauf que c'est du 1 contre 1. Voilà, donc le premier match, c'est Rocky Romero contre Matt Cross, ou Spartan 3000. Le match là, je me rappelle qu'il était très court, et que j'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que le match était court, et que après à la fin, ben, Rocky Romero, c'est lui qui va battre facilement Matt Cross avec... je sais pas si c'est un genre de pile driver modifié, mais en tout cas, il bat Matt Cross. Et ce match-là, ben, vu comment je peux pas non plus apprécier de tout en longueur, ben, je dois mettre un 3,20, obligé. Et après ben, ça continue, hein, ça continue. Hein. Donc Austin Harris contre Davey Richards. Donc quand un des membres perd le match, eh ben, il faut qu'il y en a un qui doive se bouger les fesses pour remporter un match, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'équipe soit autoproclamée vainqueur. Et du coup, ben, Harris va un peu donner l'exemple dans son équipe de The Resilience, et qu'on sait que les deux peuvent être excellents, Harris et Davey Richards. En tout cas, c'est indéniable. Après, ben, il y a eu des multiples prises, des belly to belly, over the head suplex, belly to belly suplex, German suplex, T-bone suplex même. Bref, même en suplex, eh ben, il y a tellement de choses à trop en dire. Et que après, du côté de Harris, ben, il y a la fameuse pendule elbow. Donc, quand il agite les bras et qu'il fait son fameux turning elbow. Après, il y a d'autres prises dans son arsenal. Par exemple, ben, comme les dropkicks. Et que quand il termine ses matchs, ben, un brainbuster suivi d'un 450 splash. Et du côté de Richards, ben, lui, c'est dans la soumission, comme la Kimura lock inversée. Et quelques d'autres prises qu'il peut avoir, mais ce serait trop long à vous expliquer. Mais même si Davey Richards a voulu tenter sa fameuse Kimura absolument destructrice, parce qu'il la modifie drastiquement, et que Harris galère pour
pour s'en sortir. Et d'ailleurs, il l'aura fait avec un tout petit peu de galère, mais il s'est très bien démerdé. Et qu'à la fin, quand Richards voulait faire son running coup d'avant-bras dans le coin, eh ben, il se fait calmer par un super kick. Et après, il se fait encore prendre des coups, par exemple les coups, mais cette fois-ci dans les oreilles. Donc les claques qui arrivent directement dans les oreilles. Il fait un Brainbusters et à la fin, il fait un 450 splash pour la victoire. Oui, pour la victoire. Et que ce match-là, je lui mets un 3,50. Et après ça, maintenant, il ne reste plus que Roderick Strong contre Eric Stevens. Voilà, c'est un peu le dernier match entre The No Remorse Corps et The Resilience. Car après ça, ben, il ne reste plus que 2 matchs dans ça. Et après que c'est terminé, même si pour moi, je sais que c'est loin d'être terminé, car il y aura tous à m'attaquer. Et oui. Et oui, 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 oui. Donc, match auquel je ne m'attendais pas que ce soit excellent. Surtout quand je commence un petit peu à connaître Eric Stevens, je me disais que non, je pense pas qu'il ferait d'excellents progrès dans un match avec un catcheur très bien établi comme Roderick Strong. Et que je me dis, il va se faire peut-être éclater très rapidement. On a vu ce qui s'est passé avec Spartan 3000, donc Matt Cross, et que Eric Stevens risquerait d'y passer. Eh ben, il m'a donné tort. Il m'a donné tort, vu comment le match a duré un tout petit peu longtemps. Et que c'était pas mal, vraiment pas mal. Il est pas dégueulasse à ce point-là. Et ce que je peux dire, c'est que Strong, vous connaissez bien Strong, il ne fait que des backcrackers, des backbreakers et de l'acharnement sur le dos. Là, il en a fait un tout petit peu moins que d'habitude, même s'il a fait 3 ou 4 trucs concernant le cassage de dos, alors que d'habitude, il en fait de plus en plus. Alors que Eric Stevens, ben, lui, c'est dans les offenses contrer et attaquer. Et quand il voit une opportunité, il essaie de la saisir. Il essaye purement de la saisir, même si il sait bien que ce n'est pas le favori du match. Même si le public se range un tout petit peu de son côté, mais c'est pas comme si il va gagner ce match-là. Et qu'il y a un spot près des cordes où Strong et Stevens, ben, ils se débattent comme ils peuvent. Par exemple, Strong veut faire sa fameuse Brainbusters du haut du coin des cordes, ou encore ben, une souplex arrière. Mais que Stevens ne veut pas partir, il voulait faire son fameux moonsault, mais c'est un peu risqué de faire un moonsault, et que Strong l'a vite senti, il s'est vite rejoint près des cordes pour continuer son attaque, et de faire un Razor's Edge fini d'un Tiger Bomb. Donc il en termine le match avec un Tiger Bomb pour battre Eric Stevens pour la victoire. Et du coup, bah, c'est victoire de Roderick Strong. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey, un petit peu. Et que ce match-là, comme je disais, c'est un 3,60, je lui mets ça. Et après ça, match pour le titre du monde de la Ring of Honor, Takashi Morishima contre Bryan Danielson. Et que on nous a remontré de ce qui s'était passé, comme quoi Takashi Morishima s'était acharné sur ben, l'arcade et du côté de l'œil de Danielson, et c'est pour ça que Bryan Danielson, il est aveugle d'un œil et qu'il doit faire avec un œil. Donc c'est pour ça il a mis un cache-œil, oui, un cache-œil de pirate. Et que vu comment il voit plus qu'un œil, eh ben, il veut pas en perdre 2. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Franchement, c'est pas ça qui va arrêter Danielson. Vu comment, même avec un œil, il sait faire quand même un miracle. Même créer la surprise. C'est indéniable, c'est sûr et certain. Et que après ça, ben, ça poursuit directement au match. Et que la foule est clairement à 100% derrière Bryan Danielson. Alors que ce dernier, il avait été arrogant même pendant son règne de champion. Et bien pourtant, la foule se range toujours de son côté.
et que pour se mettre la foule dans la poche, il a du talent. Il a du talent, c'est tout ce que je peux en dire du côté de Danielson. Alors que Takashi Morishima, même s'il est respecté par rapport à sa notoriété au Japon et un petit peu aux États-Unis, là, c'est lui qui se fait passer pour le méchant de service. Et qu'on veut voir ben, le héros national gagner. Car c'est ce que la foule veut. Après, il y a eu beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Même les tentatives de back body drop souplex arrière de la part de Morishima et que du côté de Danielson, tentative dans la soumission, travail au sol. Et que on sait qu'il le fera justement. Et que Morishima le fera également de son back body drop. Même si c'est pour faire des lariats et d'autres reprises qui peuvent s'avérer dangereuses, eh bien il le ferait. Et Danielson, on sait qu'il est prêt à tout. Beaucoup prêt à tout pour atteindre son but et unique objectif. Remporter une deuxième fois le titre de la ROH. Et que c'est ce que nous allons voir. Vraiment, c'est ce que nous allons voir en regardant ce DVD, bien sûr. Et que ça s'acharnait, coup sur coup, prise pour prise. Et que je me demande pas si je l'avais déjà noté, ce match-là. Car je me rappelle plus si je l'ai déjà cité. Parce que peut-être que je l'avais déjà dit qu'il avait un cache-œil. Et que certains ne le savaient pas encore. Bref, peu importe. Il y avait des multiples prises et que même Danielson a su faire son fameux un genre de brise-rein avec le coup pour essayer de soumettre. Et il a voulu tenter une Romero Special, mais vu comment le gabarit de Morishima est trop lourd, il décide de lui éclater les deux genoux. Et que il fait des kicks, des middle kicks. Et que après ça, son fameux runny drop kick du coin. Et après ça, ben, il tente des séries de coups de coude. Crossface chicken wing, mais sauf qu'il veut pas partir en chicken wing. Il le fait quand même avec des coups de coude et il fait son fameux crapple finishation pour essayer de le soumettre. Mais Morishima, il est très dur, il ne vend pas les coups. Car il est dans son second souffle. Et ben, il se fait allumer par des coups de coude, mais il se relève. Et il trouve la force d'allumer Danielson. Et que après, il le sèche avec un clothesline. Et il le fait son back body drop souplex. Donc voilà quoi, son back body drop. Il l'allume une nouvelle fois et après il arrache le cache-œil plus le pansement qui tenait l'œil pour donner des séries de coups de coude dans l'arcade au niveau de l'œil. Et il va s'acharner encore et encore jusqu'à ce que l'arbitre donne la victoire à Morishima par KO technique. Donc Morishima a gagné par KO technique, même sans faire le tomber, sans le soumettre. Il a gagné par KO. Et qui conserve son titre. Et que ce match-là, il faut que je le retrouve. Ah ben c'est un 4,5. C'est un 4,5. Voilà, directement. Et maintenant, le main event pour clôturer ce PPV. Parce qu'après, il y aura le pré-show de la fin du pay-per-view. Les Briscoe Brothers, le regretté Jay Briscoe et Mark Briscoe, qui n'est pas regretté, contre Kevin Steen et El Generico. Donc c'est une rivalité qui a duré pendant des mois, si je crois bien, vu comment j'avais vu le petit clip, et que dans ce petit clip, ils n'arrêtaient pas de se voir et de se confronter, de se battre dans le public, dans le ring, même dans les vestiaires, et que cette rivalité a assez duré, et que Steen et El Generico veulent atteindre leur but ultime, devenir champions par équipe ensemble du côté de la ROH. Ils le feront, mais des années plus tard, car leur heure de gloire n'a pas encore sonné, et que les Briscoe Brothers, c'est pas aujourd'hui ni demain qui vont céder leur place et rendre les titres directement. Car il en faut beaucoup plus. Et que, à peine le match débuté, on a un lancer d'échelle de la part des frères Briscoe. Ça se bagarre tout de suite, dans le public, et que ça perd pas de temps. Ça perd vraiment pas de temps. Et que je me demandais c'était quoi leur stratégie.
que ce soit des Briscoes ou de El Generico ou de Sting, Sting et pas Sting. Car si jamais l'équipe des Face ou l'équipe des Heels mettait KO l'un des deux équipes adverses, eh ben c'est un moyen de capturer les titres qui sont en hauteur pour aller les décrocher. Mais avec la situation, c'est pas évident. Car à chaque fois quand quelqu'un qu'on pensait être KO revient toujours. Et quand je dis toujours, ben toujours. Donc quand on croit que c'est fini, eh ben non, ce n'est pas terminé du tout. Vraiment, c'est loin d'être fini. Et après ça, il y a eu des multiples spots sur les échelles, comme un souplex arrière dans le coin, Exploder souplex directement dans les échelles, et qu'après il retente une nouvelle fois, mais cette fois-ci un follow-away slam sur l'échelle qui était déjà pétée, pour le casser. Ça poursuit, ça poursuit, ça poursuit. Et entre Jay Briscoe et El Generico, je me rappelle que Jay Briscoe, il a placé une échelle dans le coin, plus l'échelle, et qu'il allume El Generico pour faire il a fait son Kevin Steen, son package pile driver pour plier l'échelle, et qu'ils ont été chercher une nouvelle échelle, mais une échelle bien grande et bien, on va dire, solide, et bien raide comme il se doit, mais qui ne bouge pas. Même s'il bouge un tout petit peu, mais au moins, il ne tombe pas quand on essaie de le pousser. Donc, il y a un package pile driver, et du côté de Steen et de Mark, ben, ça s'allumait aussi. Et qu'il a voulu faire un powerbomb dans l'échelle, mais Mark a senti le danger. Et il allume, bim, 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 même s'ils ont explosé une autre échelle. Et à la fin, il restait que Jay Briscoe et Kevin Steen, ou El Generico. Non, El Generico, il a été allumé. Kevin Steen, donc les deux se battent en hauteur. Ils s'allument, bim, 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 encore, encore et encore. Jusqu'à ce que ce sera Jay qui aura l'avantage et le dernier mot. Et il décide d'aller décrocher les ceintures tout de suite. Il les a décrochées, mais il a galéré à prendre le titre, et enfin prendre les deux titres. Donc il a tellement galéré qu'il a dû aller encore allumer Steen pour cette fois-ci récupérer au moins un seul titre, et après c'est récupérer l'autre titre. Donc vous avez compris, c'est victoire des frères Briscoe, et que ce match-là, énorme, terriblement énorme. Il s'est passé tellement de choses que je ne peux pas tout vous décrire non plus, mais c'était énorme. 4,80. Et du coup, ben, comme j'ai dit, victoire des frères Briscoe. Et à la fin, quand El Generico et Kevin Steen retournent au vestiaire, eh ben, il y a le theme song qui retentit. C'est le son d'une femme en cri, quoi, en cri de terreur. Et que, un premier temps, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on entend la voix d'une femme qui crie comme si elle avait vu un monstre ou quoi que ce soit? Nous, on croyait que c'était dans le public, mais non, ça venait du theme song. Et que c'est là où les mecs cagoulés, où ils portaient des foulards, des cagoules, tout ça vient de faire son apparition. Et que on ignore de qu'est-ce qu'ils veulent. Et que, voilà, comment, pour qui, pourquoi? Et que c'est là où il y a Tyler Black et Jimmy Jacobs qui font leur entrée par le public, et qu'ils viennent confronter les frères Briscoes, et c'est là où The Necro Butcher arrive avec du barbelé dans ses mains pour ouvrir le front de Jay Briscoe qui était déjà ouvert, mais aussi de Mark Briscoe. Donc les trois futurs membres de The Age of Falls, parce que c'est ça cette faction, The Age of Falls, vient d'attaquer les frères Briscoe à 3 contre 2. Et que après ça, Necro Butcher, il s'arrête pas de saigner Jay Briscoe pour que Jay Briscoe, il saigne comme un porc. Et j'aime pas ce terme-là, mais il le fait vider de son sang vraiment, carrément. Et que c'est là où Jimmy Jacobs attache les pieds de Jay Briscoe pour qu'il soit en hauteur. Et que même en le faisant
monté, eh ben, il y a une trace de sang sur le ring et que Jay Briscoe, il se vide de son sang et c'est là où Jimmy Jacobs se met entre ben, le sang de Jay Briscoe et que ça pisse abondamment, ça devient un robinet de sang qui vient de couler et que Jimmy Jacobs se met dedans comme s'il prenait un bain de sang. Et que c'est là où il utilise le micro, enfin il prend le micro pour faire une promo, comme quoi que ce jour est arrivé et qu'on va régner en terreur au sein de la ROH. Et que je me rappelle, et que ça je l'avais déjà dit dans le DVD de Jimmy Jacobs, The From It Wave, je crois que c'est ça. Parce que je me rappelle d'avoir déjà fait une review sur le DVD de Jimmy Jacobs. Et si ça vous intéresserait, je pourrais vous le mettre en description si ça vous intéresserait. Vu comment il y en a certains qui l'ont peut-être pas vu et je suis presque sûr que ça vous intéresserait. Enfin, ça dépend de vous justement si vous adorez ça. Et que c'était là où il avait, on va dire, ben, ouvert la bouche pour goûter le sang de Jay Briscoe après de cracher. Et que ça c'est totalement dégueulasse. Et si vous avez moyen de trouver cette vidéo, normalement il est facilement trouvable. Vous tapez The Debut, The Age of Falls. Donc Age, c'est pas avec le nom Edge, mais A-G-E. Après of Falls, ben, O-F-F-A-L-L. Et si vous avez envie d'ajouter un S, vous pouvez. Parce que normalement il n'y a pas de S à la fin. Mais moi je l'ajoute quand même un S dans Falls. Donc, The Age of Falls début. Si jamais vous verrez cette vidéo, vous allez voir ça, la promo de Jimmy Jacobs. Et que voilà, c'était pour lancer un message au sein du roster, comme quoi il faudra s'abstenir face à sa faction à lui, car il est devenu un gourou d'une secte. Jimmy Jacobs, il est devenu un gourou d'une secte de bande de voyous qui sème la terreur. Et qu'après, il relâche Jay Briscoe. Et qu'ils épargnent Mark Briscoe. Et que The Age of Falls retourne au vestiaire. Même si il était accompagné sous les chants « Fuck you Jimmy ». Voilà, c'est un message adressé à Jimmy Jacobs. Et que c'est la fin de ça, même si l'extrait des débuts de Age of Falls n'était pas dedans. À part l'extrait au moment où c'était la fin. Mais l'extrait se trouve là. Ici. Donc, vu comment c'est la fin du pay-per-view, maintenant on passe au pré-show du pay-per-view. Et que ça va commencer entre, si je dis pas de conneries, entre Mitch Franklin contre Alex Payne. Et que c'est victoire directos de Mitch Franklin, vu comment il le bat tout de suite, Alex Payne. Et c'était pour la coupe classe trophy match. Enfin, ouais, le top de la classe, quoi. On dirait un coupe d'université. Et qu'il remporte avec un body scissors contré, je crois. Enfin, il le remporte avec un body scissors en faisant le petit paquet. Donc il le bat très rapidement. Et c'est un 3. Donc un 3. Alors il y a Payne avec un P-A-Y-N ou encore Payne avec un P-A-I-N. De toute façon, je mettrai n'importe lequel. Mais c'est victoire de Mitch Franklin, tout simplement. Et après ça, match féminin, par équipe féminin. Entre Daisy Ace, oui, Daisy Ace avec The Amazing Kong, qui est Awesome Kong du côté de la TNA, ou encore Karma, mais qui est un échec à la WWE. Mais c'est The Amazing Kong qui fait équipe avec Daisy Ace contre Lacey et Sarah Del Rey, qui fait son entrée avec la future musique de Daniel Bryan à la WWE. Bien sûr, pas la version remix, mais la version normale. Et qu'elle était championne de la Chimère Pro Wrestling. Et la Chimère Pro Wrestling, c'est quoi pour vous? C'est une fédération féminin que pour les femmes. Tout simplement, il n'y a pas de garçons que pour les femmes. Et ce que je peux dire, pas forcément grand chose, si ce n'est que il y a eu des offenses et que Lacey, elle qui n'est pas forcément très habituée dans les matchs où elle est impliquée,
elle a su quand même se démerder comme elle pouvait. Et pourtant, ce n'est pas de la tarte pour elle du tout. C'était pas du tout gagné. Mais c'est quand même bien démerdé. Même si à la fin, ils vont perdre par Awesome Kong et... Enfin, Awesome Kong. The Amazing Kong et Daisy Ace. Et qu'à la fin, après des acharnements, bim bam boum, et j'en passe des prises qui s'est passé dans le match, c'est... Je crois que c'est Daisy Ace ou Awesome Kong qui remporte le match avec un powerbomb sur Sarah Del Rey. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est elle, vu comment, en connaissant Amazing Kong, eh ben, quand elle voit des petites filles qui sont pas très imposantes par rapport à elle, elle a envie de dire « Non, ma petite gamine, non, 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 tu ne me mettras pas au sol facilement, c'est moi qui va t'allonger, petite poupée. » Ouais, parce que c'est une tueuse, hein. The Amazing Kong, on peut la comparer à King Kong, ou alors Queen Kong, version femelle de King Kong. Eh ben, faut dire, elle est pas facile à cerner, hein, sérieusement. Mais que de toute façon, c'est victoire des deux femmes, et que c'est un 3,5. J'ai bien adoré, même si je n'attendais pas forcément plus. Et maintenant, encore un match par équipe, oui. Obligé. Équipe composée de PJ Whitmer et de Brett Albright contre The YRR. Attendez. Ouais, The YRR. Jason Race et Kenny King. Et que ce match-là était très court et que c'est les Heels qui dominent le match, que les Faces qui sont un peu jobbers. Même Kenny King est un tout petit peu jobber dans sa période-là. Mais dommage pour les Faces, ils perdent contre les Heels qui dominent très facilement le match et qui les battent drastiquement facilement. Et que ils les ont battus avec une prise à deux, je sais pas si c'était un genre de Magic Killer en gros, mais je pense que ça s'appelait pas comme ça, mais un genre de travail à deux Swinging Neck Breaker, et qui remportent le match et qu'après ils font une promo comme quoi ils vont monter en puissance au sein de la Ring of Honor et qu'il faudra les craindre. Comme si on ne craignait pas déjà The Age of Falls, il faut craindre l'équipe de PJ Whitmer et Brett Albright. Je veux bien, mais ça tient pas la route. Honnêtement, ça tient pas la route. Donc ce match-là, 3,10, je le mets ça. Et ensuite, deux autres matchs, enfin il y aura 3 matchs après c'est terminé. Tout d'abord, Jack Evans contre Tyler Black. Le match était court, mais très bon pourtant. Car je m'en rappelle des prises acrobatiques de Jack Evans et la fougue et le côté opportuniste de Tyler Black allait très bien dans le match et que je me suis dit, il y a forcément à avoir un vainqueur. Forcément. C'est ce que je me suis dit. En voyant ça, jusqu'à ce que il y avait intervention de Necro Butcher et de Jimmy Jacobs qui venaient de détruire les frères Briscoe et qu'ils s'acharnent sur Jack Evans. Et du coup, ce match était... pour moi, ça aurait été un match remporté par Jack Evans, qu'il a remporté par disqualification. Mais que non, c'est un match où ça a été arrêté par intervention. Donc, ils disent ça. Donc, du coup, il n'y a pas de vainqueur, mais il n'y a pas de perdant non plus. Et c'est très dur, surtout quand je vois la carte de Wikipédia. Je me suis dit, mais attends, mais tu te fous pas un peu de moi? Parce que je m'attendais à mieux. Donc, le match était court, mais pourtant bon. Donc, je mets un 3,5. Et que c'est là où les Irish Airborne viennent en aide à Jack Evans pour le sauver et le tirer de là. Donc, The Irish Airborne, c'est Jack Christ et David Christ, qui font équipe avec Jack Evans, contre The Age of Falls, Jimmy Jacobs, Tyler Black et The Necro Butcher, dans un match où tout est permis. Alors qu'il n'y a pas de match où tout est permis. Non, il n'y a vraiment pas ça. Donc c'était un match où tout est permis, tout le monde s'allume dans le public, parce que je me rappelle que Necro Butcher a fait des distributions de chaises pour le jeter sur Jack Evans, alors que du côté des Irish Airborne, ils se font, on va dire, tabasser par Black et Jacobs. Donc c'est un véritable massacre.
un pur massacre pur et dur, terriblement pur et dur. Et que quand c'était entre Jack Evans et Necro Butcher, quand ils montent sur le ring, eh ben il y avait deux chaises, donc les deux raids de chaises qui se croisent coude à coude, et qu'il fait un spot qui fait mal au dos, surtout si j'étais Jack Evans, j'aurais très très mal au dos. Donc il a eu les deux raids de la chaise en plein dans la colonne vertébrale, et que ça va le mettre out du match, et que les Irish Hepburn, ben, ils se font quasiment dominer dans le match par les trois gangstas, si j'aimerais bien dire. Parce que oui, Tyler Black, Seth Rollins, était un véritable gangsta. Mais bon, de toute façon, il peut se permettre de jouer un tout petit peu gangsta sans se la jouer gangsta. Et que quand je regarde ce match-là, en fait, je me dis, en fait, The Age of Force n'était pas là pour gagner. Ils étaient là pour détruire leurs adversaires et basta. Donc ce match-là, pareil, ça a été victoire par disqualification des Face et que les Heels perdent par disqualification. Donc ce match-là, je m'attendais à beaucoup plus et que ce soit propre et que ce soit par victoire. Mais c'est un 3,40 et que j'ai pas le choix de le mettre ça. Et maintenant, le main event du pré-show de la fin du pay-per-view, Man Up. The Delirious contre Matt Sydal. Et sachez un truc, c'est le dernier match de Matt Sydal pendant longtemps, parce que après ça, il ira signer du côté de la WWE et qui fera ses adieux même du côté de la IWA Mid-South. Et maintenant, il fait ses adieux du côté de la ROH. Et du coup, ben, vu comment il est accompagné pour une dernière fois de Larry Sweeney et que The Delirious, lui qui est totalement incompréhensif et que pourtant il est énigmatique dans sa manière de se comporter, je me demande comment il peut être traité sérieusement, même si je suis sûr que c'est un très bon catcheur. Vu comment à chaque fois quand il catch, ben, en général c'est propre, c'est parce que c'est son attitude qu'on comprend pas forcément toujours, mais que ça passe. Et que vu comment Sydal, ben, il lutte pour gagner le match, peut-être pour pas partir, parce que imaginez s'il aurait gagné le match, ben, il aurait re-signé et il aurait resté. Ou alors, dans la moindre des cas, il aurait gagné, mais il aurait quitté la ROH pour tenter sa chance à la WWE. Donc ça dépend vraiment des situations des gars quand ils partent. Et que il y a eu quelques offenses, il y a même des interventions de Larry Sweeney qui se tapait la discute et la dispute aussi avec l'arbitre et qui jette sa veste comme s'il n'est pas content et qui veut confronter l'arbitre par le sujet, donc il le pousse, mais l'arbitre il a eu malheur qu'il le pousse deux fois, que c'est à son tour de le pousser, de le faire écarter du ring, alors que les deux catcheurs, ben, ils s'affrontent, ils s'allument, ils se foutent sur la gueule, et qu'à la fin, quand Sydal pense avoir son airborne, eh ben, il se fait kicker par The Delirious, qui voulait tenter sa fameuse Cobra Clutch en crossface, mais qu'il chope vite les cordes, et qu'après ça, ben, il veut retenter Sydal pour remporter le match, mais sauf qu'il se fait allumer des kicks, des middle kicks, et qu'après ça, il chope les deux mains et il le fait tourner pour que The Delirious, il fait le tomber. Donc il fait un genre de turning driver, je crois, turning driver. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, il bat Matt Sydal pour son dernier match, et qu'à la fin, il se serre de la main, il se prend dans les bras, et que Delirious, il part au vestiaire, alors qu'il laisse Matt Sydal saluer la foule et partir. Un match émouvant, même si c'est pas, on va dire, le bon chiffre exact, mais il était pas mal. Et que c'est vrai que c'était un peu bizarre quand on regarde ce pay-per-view, mais il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre. Et pour ce match-là, 3,70, je le mets ça. Et que moi, je clôture ce pay-per-view. Les matchs, les bonus, les segments promo,
et segments. Vu comment il était très excellent et que j'ai bien aimé, c'est un 5. Je lui mets un foutu 5 pour ce DVD, vu comment j'ai bien adoré. Et quant à moi, ben, je vais m'arrêter ici. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. As-tu maintenant, as-tu, ouais, ça y est, as-tu. Non, c'est à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.